Mes mains tremblaient tandis que je soulevais la bombe de peinture rouge, le métal froid mordant ma paume comme les dents du remords, et je la tournais contre la statue de Marie dans le jardin sombre de l'église. Le jet jaillit en un arc sauvage, un rouge vif éclaboussant son visage serein, coulant comme du sang frais sur ses joues de pierre, tachant la robe bleue de veines déchiquetées qui pulsait sous la faible lueur du lampadaire. « Prends ça, fausse idole. » Je grognais entre mes dents serrées, mon cœur battant comme un traître mis à nu, mais à l'instant où la dernière goutte frappa le piédestal, un picotement perfide remonta le long de mes bras, puis l'horreur. Ma propre peau se mit à rougir, se colorant de l'intérieur, comme si son sang me rappelait à elle. Je m'appelle Léo, et pendant 35 ans, j'avais été enchaîné au pilier de la foi islamique, héritier d'une lignée qui avait traversé les sables chauds du Caire en quête de salut. Ma mère tissait des prières dans des tapis usés, suppliant pour un père avalé par la poussière de la guerre, tandis que je grandissais en jurant de protéger mon cœur avec des rituels inflexibles. Prière à l'aube, jeûne qui coupait comme des couteaux. La Provence m'a accueilli il y a 20 ans avec son soleil impitoyable sur mon petit village, mais j'y ai traîné une dévotion qui se refermait comme un cocon. J'ai épousé Chloé, qui a fui mes vérités rigides, désirant des mystères plus doux dans le garage automobile, réparant des moteurs qui gémissaient comme mon âme vide, tandis que les mosquées répercutaient des leçons qui ne réchauffaient pas le froid en moi. Je dévorais des extraits de débats chrétiens sur mon écran, me moquant de ces reliques païennes, et un acide corrosif montait en moi. Comment osait-il couronner une femme comme intercesseur alors que l'absolu régnait seul? En dessous, c'était la panique brute. La panique que mes forteresses m'enterrent vivant. J'ai erré dans les rues humides, la vapeur de la Provence s'accrochant comme une culpabilité collante, jusqu'à ce que je tombe sur la chapelle Notre-Dame de l'Espérance, un sanctuaire au milieu des platanes. La statue de Marie m'a arrêté net, les paumes levées en une supplication silencieuse, enveloppée dans un crépuscule qui la baignait de tons cuivrés. Là, mon pouce est emballé. Blasphème, ai-je craché intérieurement, mais son regard m'a accroché, faisant écho à un vide que je ne pouvais nommer. Alors que je déverse ces cicatrices, ami qui écoute avec ton âme grande ouverte, n'hésite pas à laisser dans les commentaires la ville ou le pays qui nous relie. C'est une immense joie de tisser des voix du monde entier, nous cousant dans cette toile d'encouragement à travers mon chemin qui pourrait bien résonner avec le vôtre. Et si cela suscite un écho en vous, un simple j'aime ou un abonnement à l'intercession de Marie nous élève tous. Imaginez la foudre que nous déchaînons, dévoilant des miracles pour d'innombrables vies. Ici, dans cette confidence brute, je continue. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que cet acte nocturne tissait un lien caché, me catapultant dans un affrontement qui briserait les barrières de mon être. Cet acte dans le jardin n'est pas sorti de nulle part comme un éclair dans un ciel clair. C'était l'étincelle d'un feu qui couvait depuis des années, nourri par les cendres de souvenirs que j'avais enfouis sous des couches de routine et de récitation. En retournant à mon appartement exigu dans le village, les mains empestant encore la peinture fraîche mêlée à la terre humide, la voiture vibrait comme si elle faisait écho au chaos en moi. La radio crachait des nouvelles étouffées sur les tensions au Moyen-Orient, des divisions entre croyants qui semblaient être des miroirs déformés de ma propre guerre intérieure. Mon estomac se tordait, pas seulement à cause du poids de ce que j'avais fait, mais parce qu'au fond de moi, je savais que c'était le dernier cri d'un homme étouffé par des ombres remontant à l'enfance. Maintenant, dans cette conversation qui nous lie comme des fils dans une toile invisible, je me tourne vers les sables chauds du Caire, là où tout a commencé. J'étais un garçon aux jambes maigres et aux yeux curieux, courant entre les étals du marché plein d'épices qui piquaient le nez et tentaient la langue. Ma mère, Monique, était le pilier de cette maison en pisé fissuré. Debout avant l'aube, ses doigts calleux traçant des motifs sur le tapis de prière. Murmurant des versets suppliants pour la pluie, contre la sécheresse, et pour un mari revenant entier des fronts de bataille. Léo, mon fils, disait-elle d'une voix marquée par les nuits blanches, Allah éprouve l'effort par de longs silences, mais il entend ceux qui persistent. Mon père, un soldat à la moustache épaisse et au rire facile, était parti pour la frontière avec des promesses de héros, mais il est revenu dans une boîte en pain, ne laissant qu'une médaille rouillée et un vide qui avalait les repas de famille. À 10 ans, j'ai juré de combler ce trou par une dévotion féroce, mémorisant des sourates entières à la lueur d'une lampe à pétrole, me frappant la poitrine en pénitence pour des doutes que je pouvais à peine formuler en mots. La foi n'était pas un choix. C'était une ancre, le seul bateau dans une mer d'incertitude où les mères veuves comme la mienne se perdaient dans des prières qui semblaient résonner dans le vide. L'immigration a frappé comme une vague sournoise des années plus tard, quand le Caire était devenu un labyrinthe de protestations et de pénuries. Ma mère, les yeux creusés par la rêverie, a vendu ses tapis tissés à la main pour acheter des billets pour la France,
la terre des droits de l'homme, disaient les murmures dans les cafés. Moi, fraîchement âgé de 18 ans, je suis monté dans cet avion, puant la sueur et l'espoir forcé. Le Coran serré contre ma poitrine comme un bouclier contre l'inconnu. La Provence nous a accueillis avec une gifle d'humidité estivale. L'air épais comme du sirop, et le village se dressait comme un cirque de tuiles romaines, de centres commerciaux brillants, de plages de galets qui contrastaient avec les dunes grises de ma mémoire. Mais le choc culturel est venu par vagues douces d'abord, puis furieuses. Les mosquées étaient des îles isolées dans un océan de clochers et je m'accrochais au rituel avec les ongles et les dents. L'appel au salat résonnant dans ma chambre louée, le jeûne me laissant étourdi au milieu des pièces de voiture au garage. Reste pur, Léo, répétait ma mère au téléphone, sa voix maintenant teintée d'un accent français forcé, mais portant la même urgence. Elle travaillait comme couturière dans une usine d'uniformes, cousant non seulement du tissu mais aussi les bords effilochés de notre identité. Puis vint Chloé, ma femme pendant cette année tumultueuse, une bombe qui s'est transformée en épine. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête culturelle musulmane, ses cheveux noirs tombant en boucles rebelles sous un hijab lâche, ses yeux dansant comme des lanternes une nuit de Ramadan. Nous nous sommes mariés rapidement sous les bénédictions d'un imam qui voyait en nous l'avenir de la Oumma dans la diaspora. Les premières nuits étaient douces. Elle récitait de la poésie de Rumi entre les prières, mêlant le mystique au sacré, et j'écoutais, fasciné mais mal à l'aise. Léo, la foi est un fleuve, pas un rocher, murmurait-elle en traçant des lignes invisibles sur ma poitrine. Mais moi, façonné par les leçons du Caire, je voyais le danger dans le courant. Un fleuve inonde sans rive, répondais-je, citant des hadiths qui construisaient des murs. Les disputes ont poussé comme de la mauvaise herbe. Elle voulait visiter des galeries d'art. Je boycottais par peur des images profanes. Elle rêvait de voyages spirituels dans des sanctuaires soufis à Istanbul. Je manquerais dans des études orthodoxes à la mosquée locale. La rupture est survenue un matin pluvieux. Des valises près de la porte. Tu construis des prisons là où je cherche des ciels ouverts. L'amour. Je t'aime, mais je ne peux pas respirer. Elle est partie pour Bordeaux, laissant un parfum de jasmin qui imprégnait les rideaux vides et un silence qui rugissait plus fort que n'importe quel Adam. Pendant ces mois solitaires, le garage est devenu refuge et prison, les mains grasses à force de réparer des moteurs tous autant, des clients catholiques bavardant sur les saints et les miracles que je rejetais d'un grognement. Un jour, un prospectus a volé à mes pieds sur le parking. Marie, mère de miséricorde, découvrait la tendresse qui unit. J'ai ri sèchement, le froissant, mais les mots sont restés collés comme de l'huile. Marie, la pièce maîtresse des chrétiens, vénérée comme une reine. Mon Coran condamnait une telle élévation, mais le rêve revenait, insistant, avec cette femme en robe bleue tendant les bras comme Monique dans ses nuits de deuil. Pourquoi me hantait-elle ? Me demandais-je dans des dialogues intérieurs, conduisant sur la 7 avec la climatisation cassée, le vent fouettant mon visage. Un ami radical de la mosquée, Lucas, m'a envoyé un texto, « Frère, les églises se multiplient comme des mauvaises herbes. Il est temps de tailler ce qui offense l'unique. » Ces mots ont allumé l'étincelle. Pas de la haine pure, mais un désespoir de contrôle, pour faire taire le murmure qui me demandait si ma foi était un pont ou un abîme. Je me suis promené plus souvent dans le quartier autour de la chapelle, caché dans l'ombre des platanes, observant la statue au crépuscule. Le soleil filtrait à travers les feuilles, réchauffant le marbre de teinte dorée. Et pendant un instant, je n'ai pas vu une idole, mais une mère blessée attendant le fils prodigue. Ma poitrine me faisait mal d'un désir sans nom de réconciliation avec Chloé, de soulagement pour Monique, qui appelait en gémissant à cause de ses douleurs articulaires, d'un aperçu que le divin n'était pas seulement jugement, mais étreinte. J'ai acheté la bombe de peinture dans un magasin de bricolage anonyme. Le caissier me regardant avec une curiosité neutre. C'est pourquoi ? Un projet, ai-je menti, la voix hésitante comme un moteur qui tousse. Dans la voiture, à un feu rouge, les larmes sont venues, chaudes et salées, se mêlant à la sueur. J'ai pleuré non pas de faiblesse, mais d'une faim primale, la douleur d'un giron maternel qui transcendait les textes sacrés, guérissant les fissures laissées par l'absence de mon père et le départ de Chloé. Ce sanglot était le dernier souffle avant la tempête. Le prélude à l'acte qui marquerait non seulement la pierre, mais la chair vivante de mon âme. Alors que ces vagues de mémoire me transportent d'avant en arrière comme la Méditerranée qui lave ses rivages provençaux, je sens leur poids s'alléger en les partageant avec vous, fidèles auditeurs marchant sur ce chemin avec moi. Elles ne définissent pas la fin,
mais le début d'une lumière s'infiltrant à travers les fissures. La pluie s'abattit sur le village comme un verdict céleste, transformant les trottoirs en miroirs noirs, reflétant le tourbillon en moi alors que je garais la voiture à un pâté de maison de la Chapelle, le moteur tout sautant en une protestation finale comme s'il savait ce qui allait arriver. Il était un peu plus de 19 heures, mais le ciel s'assombrissait déjà, des nuages gonflés roulant comme des ballots de culpabilité accumulés. La bombe de peinture rouge roulait sur le siège passager, heurtant mon genou à chaque secousse, un rappel métallique que le bord était proche. Mon téléphone vibra comme un insecte piégé, l'écran éclairant l'intérieur humide. C'était mon frère aîné, Nicolas, qui appelait de New York, sa voix tranchant le grésillement comme une lame aiguisée. « Léo, pas de nouvelles de toi depuis des jours. L'imam a demandé de tes nouvelles à la prière de groupe de la semaine dernière. Il a dit, la foi a besoin d'actes, pas seulement de mots, surtout avec ces églises qui se répandent comme des virus par ici. » Ces mots résonnaient, se superposant au tambourinement de la pluie sur le pare-brise. Et j'ai imaginé son visage, ridé par le poids de la famille depuis la mort de papa, les yeux étroits, la barbe grisonnante, le même ton autoritaire qu'il utilisait pour gronder les cousines pour un voile qui glissait. J'ai raccroché sans répondre, le silence dans la voiture maintenant plus oppressant que l'averse. Mais sa voix tournait en boucle dans ma tête, se mêlant à celle de Monique, ma mère, qui des semaines auparavant avait murmuré au téléphone, « Mon fils, ne laisse pas le désert durcir ton cœur comme il a durci celui de ton père. Allah est feu et eau. Apprends à couler. » Couler ? Moi qui avais construit des digues d'interdiction autour de mon âme. Comment pouvais-je ? La panique a grimpé le long de ma colonne vertébrale comme de la vapeur brûlante, accélérant mon pouls jusqu'à un galop sauvage que je sentais dans mes tempes. Chaque battement un écho des voix qui m'entouraient maintenant, invisibles mais inéluctables. Je suis sorti de la voiture, la capuche de ma veste collée à ma tête, et j'ai couru à travers les rues vides, les flaques d'eau éclaboussant mon pantalon comme des éclaboussures de doute. Chloé rejoignit la cacophonie mentale, son doux rire d'il y a des années se transformant en accusation. « Léo, tu traites Dieu comme un juge distant. Mais s'il était un père qui danse sous la pluie ? Pourquoi as-tu si peur de ce que tu ne peux pas contrôler ? » Je la voyais par éclairs. La façon dont elle penchait la tête dans nos disputes, des boucles s'échappant de son hijab, mendiant un aperçu de vulnérabilité. Je le niais, craignant que cela ne fît sur ma façade d'homme pieux. Peur ? Rétorquai-je dans des monologues intérieurs, la voix contre le rugissement de la tempête. C'est une protection. Le monde avale les faibles comme il a avalé papa, comme il a avalé nos rêves au Caire. Mais mon cœur me trahissait, battant plus vite, un muscle rebelle désirant la reddition, un moment où les règles céderaient la place au mystère que Chloé aimait tant. Un ami de la mosquée, Lucas, avait envoyé un texto plus tôt. J'ai vu une vidéo d'un prêtre parlant de la Sainte Mère. Frère, c'est un piège du diable. Batte-toi avec le feu si tu peux. Allah approuve les zélés. Le feu. La bombe dans mon sac à dos pesait comme du plomb, et je la serrais contre ma poitrine, sentant le métal froid à travers le tissu mouillé alors que la pluie martelait sans relâche, comme si le ciel pleurait sur mes contradictions. Je m'approchais du jardin de l'église par le sentier latéral, mes pieds s'enfonçant dans la terre détrempée, des branches de laurier rose fouettant mes jambes comme des doigts accusateurs. Le portail grinça en s'ouvrant, un gémissement sourd perdu dans le tonnerre lointain. Et là, elle était, la statue de Marie se dressant au centre comme une sentinelle intacte au milieu de la fureur des éléments. L'eau coulait le long de la robe bleue en ruisselets argentés, traçant les courbes du visage serein, faisant briller le marbre comme une peau vivante sous la lumière diffuse d'un unique lampadaire. Je me suis arrêté à 10 pas, le souffle court, le cœur maintenant un tambour de guerre au rythme fébrile, battant si fort qu'il noyait même l'averse. « Pourquoi m'attires-tu ici » murmurai-je à la figure de Pierre, la voix brisée en syllabes arabes mêlées d'anglais. Une prière hybride trahissant mon moi fracturé. Ses yeux sculptés, gravés d'une patience éternelle, semblaient fixés sur l'horizon au-delà de moi. Mais je jurais qu'ils ont cligné des yeux, voyant à travers mes défenses comme la lumière à travers des nuages déchirés. La rage bouillonnait, chaude, dans ma gorge, alimentée par les voix qui se superposaient en couches plus denses. Nicolas criant, « Action !» Monique murmurant, « Cool !» Chloé riant, « Danse !» Lucas exigeant, « Le feu !» Il formait un chœur chaotique, faisant spiraler la panique en un vertige étourdissant, comme si mon esprit était un entonnoir aspirant tout vers le bord de l'acte imminent. Je me suis assis sur le banc en bois trempé,
l'eau s'infiltrant à travers les coutures de mon pantalon, un froid contrastant avec la chaleur fiévreuse qui montait dans mon cou. J'ai ouvert le Coran sur mon téléphone, l'écran embué par les gouttes, et j'ai fait défiler jusqu'à une sourate familière, « N'adorez pas ce qui ne vous a pas créé, ni ne vous a créé pour l'adorer ». Les mots auraient dû m'ancrer, mais ils dansaient, instables, vides comme l'écho d'une mosquée abandonnée. Une rafale de vent apporta l'odeur de la terre mouillée mêlée à un encens lointain provenant de l'église. Et pendant une seconde, le picotement du rêve revint, ce murmure éthéré, « Mon fils, pourquoi doutes-tu de l'étreinte ?» J'ai secoué la tête, l'eau volant de mes cheveux, et la panique a atteint son paroxysme, le cœur galopant en arythmie comme s'il voulait jaillir de ma poitrine et s'enfuir seul. Une femme âgée sortit de la porte latérale de la chapelle, un parapluie fleuri à la main, portant un pot de bougie vacillant contre le vent. Elle s'arrêta en me voyant, un homme barbu, trempé, recroquevillé, les yeux fous comme un animal acculé. Au lieu de reculer, elle sourit, ses rides se creusant comme des sillons de sagesse. « Bonsoir, mon cher. La pluie lave ce que l'âme cache. Marie prend soin de ceux qui sont perdus dans la tempête. Venez vous sécher à l'intérieur. » Ces mots m'ont frappé comme la foudre, brûlant ma fierté. Perdu ? Je suis un serviteur de l'unique, voulais-je crier, mais c'est sorti en un murmure rauque, avalé par le tonnerre. Elle fit un signe de la main avec une douceur maternelle, faisant écho aux taquineries matinales de Monique et aux tentatives d'adoucissement de Chloé. Et pendant un instant, le cœur intérieur se tut, ne laissant que le rugissement de la pluie et mon pouls sourd et lancinant. Je me suis levé lentement, les jambes lourdes comme du plomb, le sac à dos avec la bombe maintenant un fardeau que je ne voulais pas lâcher. La femme se retira à l'intérieur, la porte se refermant avec un clic doux, et le jardin était à moi seul. Moi et Marie sous le déluge n'épargnant personne. La rage renaquit, plus vive, non pas contre les chrétiens ou leurs pierres, mais contre le vide qui me dévorait. Pourquoi une femme de marbre évoquait-elle plus de tendresse que des années de Salah? Pourquoi le rêve insistait-il, transformant ma dévotion en doute corrosif? Mon cœur s'emballa de nouveau, une panique viscérale contractant mes muscles, la sueur se mêlant à la pluie sur mon visage. Ça se termine ce soir, résolu-je, la voix intérieure un faible grognement, alors que je dézippais le sac à dos et touchais la bombe, froide et prête. Ce n'était pas de la haine pour les autres. C'était le désespoir d'un homme qui se noie, cherchant un acte radical pour calmer le chaos. La tempête extérieure reflétait celle de l'intérieur, le tonnerre roulant comme un rire divin, et je fis un pas, puis deux, le pouls martelant en synchronisation avec le ciel furieux. L'acte se profilait, inévitable comme le prochain éclair, et les voix, mère, femme, frère, amis, fusionnèrent en un murmure unifié, choisi, Léo, maintenant. Alors que cette nuit orageuse se déroule dans ma mémoire, comme les pages d'un journal gorgé d'eau qui sèche pour révéler une encre indélébile, je vois comment c'était le creuset où l'ancien moi a fondu, faisant place à quelque chose d'inouï. La panique n'était pas l'ennemi. C'était le héros me conduisant au seuil où la grâce attend, patiente comme la pluie nourrissant un sol aride. L'horloge de mon téléphone indiquait 22h15 lorsque le portail du jardin grinça une dernière fois sous mes doigts raidis. Un son perdu dans le bourdonnement des grillons cachés dans les hautes herbes, comme si toute la nuit retenait son souffle. L'air d'après la pluie était lourd, humide comme un voile matinal, chargé du parfum terreux des fleurs nocturnes se penchant sous une humidité invisible. J'étais seul, ou du moins je le pensais. Le cercle de lumière jaunâtre du lampadaire solitaire projetait de longues ombres qui dansaient comme des fantômes autour de la statue de Marie, se dressant au centre comme une gardienne silencieuse. La robe bleue dégoulinée encore de fin ruisselait, traçant des chemins argentés sur le piédestal en béton fissuré. Mon cœur, ce traître infatigable, martelait à un rythme décalé. Chaque coup résonnait dans mes oreilles comme un tonnerre lointain en retraite, laissant un silence accusateur qui amplifiait mes halètements courts. Mes mains, humides non seulement de la pluie persistante, mais de la sueur froide de l'hésitation finale, tremblaient alors que je faisais glisser le sac à dos au sol, le tissu se déchirant légèrement contre une racine exposée, libérant la bombe de peinture rouge qui roula un instant avant que je ne la saisisse. Le métal glacé mordit ma paume comme le pincement d'un remords tardif. Je m'approchai lentement, chaque pas un engagement irrévocable, mes baskets s'enfonçant dans la terre molle avec un bruit de succion étouffé, comme si le sol conspirait pour me retenir là. À 3 mètres d'elle, je m'arrêtai, le souffle coupé dans ma gorge, et levai les yeux vers le visage sculpté. Des lignes douces d'une patience éternelle, des yeux de marbre capturant la faible lumière en de doux reflets, presque comme s'ils clignaient dans une compassion muette.
L'odeur métallique de la bombe envahit mes narines alors que je dévissais le couvercle avec mon pouce, un clic sexonnant disproportionné dans le vide, comme le verrou d'une porte de cellule qui se ferme. « Pardonne-moi, Allah, mais cela doit cesser », murmurai-je en arabe, la voix rauque et hésitante. Mais les mots sonnaient creux, me revenant comme un doute déguisé en conviction. Mon bras se leva lentement, les muscles tendus, protestant contre le poids de la bombe, et je l'inclinai vers l'avant, sentant le liquide visqueux clapoter à l'intérieur, vivant et impatient. Le premier jet fut inégal. Un arc épais et incontrôlé tranchant l'air nocturne avec un faible sifflement, frappant l'épaule gauche de la robe bleue dans une explosion de gouttelettes se propageant comme des blessures fraîches. Le rouge vif contrastant violemment avec le bleu délavé, coulant en traînées irrégulières soulignant la courbe du bras levé, dégoulinant des doigts ouverts en bénédiction avec un ploc rythmé qui résonnait dans mon crâne comme des gouttes de sang sur le sol d'une cathédrale. Mon estomac se tordit, une nausée acide montant dans ma trachée. Mais je forçai le deuxième mouvement, le bras se balançant avec plus de force maintenant, poussé par une rage sourde masquant une terreur croissante. La prochaine éclaboussure frappa la poitrine, centrant le cœur sculpté, le rouge s'infiltrant dans les plis du tissu pétrifié comme des veines pulsantes, se propageant en une tache irrégulière, grandissant lentement, absorbant la lumière du lampadaire en des teintes cramoisies profondes, des bords presque noirs là où l'humidité de la pluie favorisait l'adhérence. L'odeur s'intensifia, une puanteur chimique et féroce se mêlant au jasmin sauvage du jardin, créant une symphonie olfactive de profanation, douce et pourrie à la fois, comme de l'encens brûlé lors d'un rite interrompu. « Tu n'es rien. » Grondai-je bas, la voix un grognement animal masquant à peine le tremblement alors que je levais la bombe plus haut, visant le visage. Le troisième jet fut précis, mortel. Le liquide vola en une courbe parfaite, éclaboussant directement la joue droite, voilant un œil d'écarlate qui coula lentement le long de la courbe de la mâchoire, dégoulinant du menton en une fine cascade, traçant le cou, tachant le col de la robe de motifs chaotiques comme des artères exposées lors d'une dissection. Une seule goutte tomba sur le piédestal avec un ping final qui résonna comme une cloche fêlée dans une église abandonnée, et je reculai, haletant, la poitrine se soulevant en spasmes, contemplant le chaos que j'avais créé. Marie, autrefois symbole de sérénité, maintenant une figure blessée, rouge vif, séchant en croûtes irrégulières sous la brise nocturne. L'air autour d'elle était chargé d'une électricité palpable, comme si l'atmosphère même protestait. Un rire hystérique et brisé bouillonna dans ma gorge. Un son qui me surprit par son amertume brute. Victoire. Libération. Mais avant qu'il ne puisse se former complètement, un picotement subtil commença au bout des doigts de ma main droite, celle qui tenait encore la bombe. Un léger bourdonnement comme des aiguilles invisibles piquant la peau. Je clignai des yeux, confus, regardant vers le bas. Ma paume, calleuse après des années à tourner des clés dans le garage, montrait une légère rougeur aux jointures. Pas la rougeur de l'effort, mais un changement profond, comme si le pigment olive se dissolvait de l'intérieur, cédant la place à un ton rosé qui se propageait lentement, de fines veines pulsant visiblement sous la surface en ligne cramoisie. Quoi? Gémis-je, laissant tomber la bombe qui roula sur l'herbe avec un cliquetis métallique, et je me frottais les mains. Mais le picotement montait maintenant jusqu'à mon poignet, une chaleur brûlante léchant comme un feu lent, transformant le rosé en rouge vif, identique à la peinture qui dégoulinait encore de la statue. Mon reflet dans un verre en plastique embué tombait dans l'herbe, visage, cou, tout rougissant par vagues. La barbe foncée contrastant avec la peau se teintant comme une toile vierge sous le pinceau impitoyable d'un peintre, brûlant non pas comme une brûlure de surface, mais une marque s'infiltrant dans les couches de la chair, pulsant en synchronisation avec mon cœur qui galopait maintenant de terreur pure. Je tombai à genoux, la terre humide absorbant l'impact avec un bruit mou, mon pantalon s'imbibant instantanément, mais le froid n'était rien comparé à l'enfer intérieur. Le rouge grimpant sur mon avant-bras, atteignant le coude en veine gonflée, tout mon corps picotant comme si des milliers de fourmis de feu marchaient sous mon derme, me transformant en une statue vivante de pénitence. Je criai, un hurlement rauque, déchirant la nuit, résonnant à travers les platanes comme une lamentation ancestrale. Mais l'église resta sombre, ses portes scellées contre les intrus comme moi. Le rêve éclata alors, aussi vif qu'une réalité superposée. La femme au voile bleu, maintenant sans tache, mais avec des yeux remplis de la même compassion, tendant une main tachée de rouge pour toucher mon visage enflammé. Mon fils, maintenant tu me vois, non pas comme une ennemie, mais comme une mère qui saigne pour toi. La brûlure s'intensifia, le rouge couvrant mon torse sous la chemise, visible à travers le tissu fin, mais au milieu de l'agonie, une étrange paix germa comme un baume sur une plaie ouverte. Pas une punition aveugle, mais un sceau,
une invitation gravée dans la chair pour un chemin que je pouvais à peine imaginer. Je roulais sur le côté, recroquevillé en position fétale dans l'herbe, le monde tournant en flou de vert et d'écarlate, le chant des grillons maintenant un doux cœur de témoin, et je pleurais, des larmes teintées de rouge, coulant chaudes sur ma peau altérée, se mêlant à la terre dans une flaque symbolique de reddition. Les minutes s'étirèrent comme des heures éternelles, l'horloge oubliée clignotant 22h30. Et au plus profond du noyau brûlant, je savais que quelque chose au-delà de moi était intervenu. La marque n'était pas une malédiction, mais un miroir reflétant le sang versé par amour, me traînant vers une lumière qui fissurait les ténèbres de mon âme. Alors que ce moment s'éternise dans ma mémoire, comme une cicatrice qui fait mal au toucher mais guérit avec le temps, je vois maintenant comment c'était le pivot, l'instant où la haine s'est inclinée devant la miséricorde, ouvrant des fissures pour que la grâce s'infiltre, lente et inexorable, transformant le profanateur en pèlerin. Les genoux enfoncés dans l'herbe mouillée, le monde se défait en fragments. Des éclats de nuit et de rouge tourbillonnant comme des feuilles dans une tempête. L'air épais collant à la peau maintenant en flammes. Chaque souffle un hoquet déchiqueté. Le picotement, non, le feu, rampe sur le torse, montant des mains comme des racines d'épines vivantes, s'infiltrant dans les côtes. La poitrine où le cœur bat non pas de peur, mais de quelque chose de plus. Une douleur qui brûle, qui déchire, mais qui murmure aussi. Un murmure, vois, Léo, vois ce que tu portais. Le reflet dans la flaque voisine, déformé par l'ondulation de la brise, montre un monstre cramoisi. Barbe noire sur visage écarlate. Yeux blancs flottant dans des mares de sang, des bassins pétrifiés. Des veines gonflées traçant des cartes de culpabilité le long du cou, pulsant visiblement comme des rivières souterraines en éruption. J'essaie de me relever, tombe à nouveau. Les paumes pressant la terre froide. Les ongles griffant le sol qui sent les racines pourries et la vieille pluie. Et la brûlure répond, s'intensifiant, comme si la marque rejetait le contact de l'impureté. Allah, miséricorde, gémis-je dans un arabe fragmenté, mais les syllabes sortent mal, tordues, mêlées à des sons étranges. Du latin, une lamentation qui n'est pas la mienne, résonnant d'un puits profond où les doutes croupissaient comme de l'eau stagnante. Des visions éclatent, non pas douces, mais en éclats, comme un miroir brisé tombant dans le noir. Monique, ma mère, jeune au Caire, pas sur le tapis de prière, mais agenouillée dans le coin d'une maison cachée, allumant une fine bougie devant une image de Marie de contrebande, murmurant, s'il te plaît, d'une voix basse, les yeux mouillés de secrets jamais avoués. Pourquoi, maman? Pourquoi? Je demande au vide, mais la vision saute. Chloé, maintenant allongée à côté de moi dans les nuits anciennes, non pas riant, mais rêvant éveillé, murmurant à propos d'une femme en robe bleue la guidant dans des visions pendant la traversée de la Méditerranée, les mains jointes en une prière silencieuse alors que l'avion fendait les nuages. Vous saviez et vous n'avez rien dit. La pensée tranche comme du verre, et le feu de la peau répond par une flambée, le rouge s'intensifiant dans l'abdomen, encerclant le nombril en anneaux brûlants, comme si le corps trahissait l'esprit, révélant les mensonges que j'avais tissés pour survivre. Le jardin tourne. Les ombres allongées des platanes s'étirent comme des doigts squelettiques pointant vers la statue maintenant immobile. La peinture séchant en croûte craquelante dans le vent. Et je rampe vers elle. 1 mètre, les ongles saignant dans la terre. Le picotement se transformant en aiguille perçant les genoux. Mais j'y arrive. Je touche le piédestal. La pierre froide contre la paume brûlante. Un choc électrique monte. Pas de la douleur, mais un soulagement. Un filet de paix comme une brise sur une forte fièvre, calmant le pouls pour une seconde éternelle. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Le cri sort en sanglots entrecoupés qui secouent tout mon corps. Les larmes, rouges. Oh mon Dieu! Rouges, coulant sur mes joues entraînées chaudes, se mêlant à la sueur, dégoulinant sur le sol où elles forment de minuscules flaques reflétant des fragments de mon visage déformé. Le téléphone, où est-il? Je roule sur le côté, des doigts tremblants tâtonnant l'herbe. Le trouve, humide mais vivant. L'écran brille, fantomatique, illuminant le chaos. Des notifications clignotent. Un texto de Nicolas, frère, pris fort ce soir. Quelque chose ne va pas. Mais je compose le numéro de Chloé, un numéro gravé comme une cicatrice, et la sonnerie résonne, creuse, dans mon oreille. 1, 2, 3 sonneries avant sa voix, endormie et lointaine, Léo? À 11h du soir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai changé, je crache les mots, la voix rauque comme du gravier.
J'ai fait quelque chose de terrible à l'église. Et maintenant ma peau. Le sang. Marie. Silence sur la ligne, un vide aspirant l'air, puis elle, j'ai rêvé de toi cette nuit, couvert de rouge, mais pur à la fin. Reste où tu es, je viens. Je raccroche avant la fin, le téléphone tombant dans l'herbe, parce que le feu revient, plus féroce, grimpant maintenant sur mes cuisses, transformant mes jambes en colonnes ardentes, et je me recroqueville en position fétale, me balançant comme un enfant dans un berceau cassé, le monde réduit à des sensations, la brûlure dermique, le froid de la terre, les écouteurs de mon téléphone jouant une chanson, un hymne, Ave Maria, des mots que je ne connais pas coulant dans mon esprit comme une rivière envahissante. Des heures ou des minutes, le temps se plie, élastique, s'étirant en éternité où les visions s'entremêlent, mon père, non pas mort, mais vivant dans le rêve, debout à côté de Marie, la main sur son épaule, les yeux fixés sur moi avec une fierté silencieuse. Lucas, l'ami, non pas en colère, mais pleurant, déchirant son Coran pour allumer un feu qui réchauffe au lieu de brûler. Trahison ou vérité? Je questionne le vide, et un murmure répond, intérieur maintenant, pas du rêve, parce que tu es son fils aussi, Léo. Une plaie ouverte, mais un cœur vivant. La brûlure s'atténue un peu, le rouge se stabilisant en un cramoisi terne, les veines moins lancinantes, comme si le corps négociait une trêve, et je ris, un rire brisé, gargouillant, mêlé de sanglots. Parce que pour la première fois, je ne ressens pas le rejet divin, mais une invitation. Une étreinte qui brûle pour guérir. Une marque pour se souvenir. Le ciel s'éclaircit à l'horizon, un fil d'aube pourpre s'infiltrant dans le noir, et les sons reviennent. Les premiers oiseaux qui chantent. Une voiture lointaine qui ronronne dans la rue, et des bruits de pas, réels maintenant, s'approchant du portail. Le père Pierre apparaît, une silhouette allongée, une ombre contre le lever du soleil. Son habit brun ondulant légèrement, son visage gravé par des années de confession des autres, des yeux bleus perçants sans juger. Il s'arrête à 5 mètres, une bougie à la main, tremblant non pas de peur, mais de reconnaissance. « Mon fils », dit-il avec un léger accent breton, sa voix comme du miel qui se déroule. « Que vous a apporté la nuit ?» Je lève la tête, rouge maintenant, pleinement visible sous la lumière naissante, un spectre vivant dans un jardin profané, et les mots affluent en un torrent fragmenté. La peinture. La rage. Et maintenant cette punition. Il s'agenouille lentement, sans me toucher, juste une présence, et offre une petite fiole d'eau bénite, claire comme la rosée. Touchez-la, si vous le souhaitez. Ce n'est pas de la magie, mais la grâce. J'hésite, touche les gouttes froides sur ma paume brûlante, et le feu se retire. Il ne disparaît pas, mais s'adoucit, comme une flamme sous une pluie légère, devenant rosée par plaques irrégulières. Il m'aide à me lever, son bras fort sous le mien, et me conduit à l'église. Les portes grincent en un accueil, l'intérieur est frais, sentant la cire et le vieux bois. Des bancs vides comme des auditeurs muets. Dans le confessionnal, la grille en bois nous séparant comme un voile fin, je déverse tout, non pas de manière linéaire, mais en éclats. Le caire et une mère secrète, Chloé et des rêves indicibles, la bombe de peinture, la marque pulsant comme un second cœur. Il écoute, de longues pauses ponctuant mon récit. Et quand j'ai fini, haletant, il dit, « Vous n'avez pas blessé une statue, Léo. Vous avez touché le cœur immaculé d'une mère qui saigne pour ses fils rebelles. Cette marque n'est pas une malédiction, mais le stigmate de l'amour. » Marie ne riposte pas, elle intercède. Les mots s'infiltrent comme un baume, la peau rosée maintenant un simple murmure. Et pour la première fois, je sens qu'elle n'est pas une idole distante, mais une mère blessée comme moi, dont les plaies ouvrent les portes de la guérison. Je pars à midi, le plein soleil filtrant à travers les vitraux en arc-en-ciel sur le sol, le jardin nettoyé par des mains invisibles ou par miracle, le picotement persistant, faible, comme l'écho d'un appel qui ne se taira plus. Alors que ces illusions de douleur s'estompent dans ma mémoire comme la brume au soleil levant, je comprends qu'elle n'était pas la fin des tourments, mais le berceau de la transformation, où l'agonie cède à la tendresse, invitant l'âme à se relever, tremblante mais renouvelée, pour ses premiers pas sur une terre sainte. Le confessionnal résonnait encore du poids de mes mots, comme si la grille en bois avait absorbé ma confession et la restituée en doux murmures, tandis que le père Pierre se penchait en avant, la lumière des vitraux dansant sur son visage ridé comme des confettis de miséricorde. « Mon garçon, commença-t-il, sa voix aux doux accents bretons s'enroulant comme un châle chaud par une nuit froide, vous n'êtes pas venu ici par hasard. Cette marque sur votre peau. Regardez-la maintenant.
Rosé comme l'aube, ce n'est pas la blessure d'un dieu courroucé, mais le sceau d'une mère qui vous a choisi dans le chaos. Asseyez-vous ici, respirez. Parlons comme des hommes, pas comme un prêtre et un étranger. Il désigna une chaise en face dans l'église principale, et je me déplaçai lentement, le corps encore lourd de fatigue, m'asseyant sous la lueur diffuse des bougies de l'autel, leurs flammes vacillant comme des cœurs vivants en phase avec le mien. L'air sentait la cire fondue et l'encens persistant, un parfum qui apaisait le picotement résiduel sur ma peau. Pendant un moment, nous sommes restés silencieux, seul le crépitement des bougies ponctuant le vide. J'ai grandi en pensant que la foi était un mur, commençai-je, la voix basse, comme si je craignais de réveiller des fantômes au Caire, avec ma mère agenouillée seule avec ses secrets. Et maintenant, ça. Qu'est-ce que Marie attend d'un type comme moi? Le père Pierre sourit, ses pattes doigts se creusant comme les lis asséchés de rire passé. Il sortit un chapelet usé de la poche de son habit, le laissant glisser entre ses doigts comme de l'eau. Ah, Léo, elle ne veut rien que vous n'ayez déjà. Votre cœur rebelle, votre douleur brute. Je viens de Bretagne, moi-même un jeune marxiste enragé qui lançait des pierres aux églises pour le plaisir. Jusqu'à une nuit, dans une chapelle vide, où j'ai vu une statue de Marie pleurer. Où je l'ai cru. C'était la pluie à travers la fenêtre, mais quelque chose s'est brisé en moi. Sentez ça. Il tendit le chapelet. J'hésitais, mes doigts planant au-dessus des perles froides, mais je touchais l'ivoire lisse contre mes paumes rosées, envoyant un doux frémissement, pas de douleur, mais de reconnaissance. Priez avec moi, juste une perle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les mots sortaient étrangement de ma bouche, trébuchant sur les syllabes que je prononçais à peine, mais ils coulaient, et avec eux, le rose de ma peau pulsa une fois, comme un soupir partagé. Vous voyez, ce n'est pas de la magie, c'est un pont. Elle ne vole pas votre foi, elle l'élargit, comme un fleuve rencontrant la mer. Nous avons parlé des heures là, le soleil de midi s'infiltrant par les hautes fenêtres en rayons dorés, réchauffant le banc en bois. Le père Pierre a partagé des brides de sa vie, une femme perdue à cause d'un cancer, des enfants qui lui rendaient visite à contre-cœur, des nuits de doute où Marie était la lumière de son âme dans le confessionnal vide. J'étais comme vous, Léo, rigide, pensant que Dieu n'était qu'un juge. Mais elle m'a appris qu'il est un père qui pleure avec ses enfants. Restez ici, dans le gîte. Guérissez lentement. J'ai accepté. Une petite chambre simple avec un lit étroit et un crucifix au mur. Je me sentais plus chez moi que dans mon appartement résonnant. Et cet après-midi-là, seul avec le chapelet à la main, je me suis assis près de la fenêtre, regardant le jardin où la statue, maintenant nettoyée par les bénévoles que le père Pierre avait appelés, brillait, intacte, sous le soleil. Le rose s'estompait davantage, laissant une légère tache au poignet, comme un tatouage de rappel. Et je l'ai touché, murmurant « Merci de ne pas avoir abandonné ». Le téléphone a vibré sur la table de chevet au crépuscule. L'écran s'est allumé avec le nom de Chloé. Mon estomac se noie, un mélange de peur et de désir tordu comme des vignes. J'ai répondu à la deuxième sonnerie, la voix tremblante. Chloé. Léo. Oh mon Dieu, où es-tu? Ton message de minuit. La peau rouge. L'église. Parle-moi, s'il te plaît. Sa voix était un baume, rauque d'inquiétude et de sommeil interrompu, et je me suis effondré. Les mots jaillirent en un torrent, le rêve récurrent, la bombe de peinture, le jet sur la chair de marbre, le feu me faisant tomber à genoux comme un mendiant. De longues pauses ponctuaient mon récit, seulement sa respiration sur la ligne. Et quand j'ai fini, le silence n'était pas froid, mais chargé, comme l'air avant la pluie. J'ai rêvé de ça, Léo. Toi, couvert d'écarlate, mais lavé dans une lumière de rivière à la fin, avec elle à tes côtés. Marie. J'ai toujours su qu'elle nous suivait depuis l'Égypte. Tu te souviens de cette prière que ma grand-mère m'a apprise en secret? Mère de miséricorde, couvrez les perdus. Je la priais pour nous. Des larmes chaudes montèrent et je les laissai couler, libres, les mains tenant toujours le chapelet. Tu penses qu'il y a un pardon pour quelqu'un comme moi? Je l'ai entendu. Et maintenant je sens qu'elle me blesse en retour. Mais avec amour. Elle rit, un son doux qui réchauffa la pièce comme le soleil couchant. Le pardon? C'est elle qui l'a inventé, idiot. Je rentre en Provence demain. Ne souffre pas seul. Raconte-moi tout face à face. Et pris ce chapelet pour moi aussi.
Nous avons raccroché avec des promesses chuchotées. Et je me suis allongé, le picotement maintenant une douce pulsation, comme un double battement de cœur, et je me suis endormi, rêvant non pas de sang, mais de mains jointes. Les siennes, celles de Marie, les miennes. L'aube suivante, un léger coup à la porte me réveilla. Sœur Marie entra, une religieuse au visage rond avec des yeux qui souriaient avant les lèvres, portant un plateau avec une tisane de camomille fumante et du pain frais. « Bonjour, pèlerin, dit-elle, son léger accent lyonnais doux comme du coton, posant le plateau sur la table et se perchant sur le bord du lit sans chichi. Le père Pierre m'a raconté un peu. Assez pour savoir que Marie vous a attrapé par le col. Je suis Marie, une ancienne protestante de Lyon, qui pensait que les statues étaient des bêtises jusqu'à ce que je sois attiré. Là, dans une grotte, de l'eau a jailli de nulle part, et ma cécité spirituelle s'est évanouie comme du brouillard. Et vous? Qu'est-ce qui vous a amené ici, à part la peinture? J'ai siroté la tisane, la vapeur tourbillonnant, dansant à la lumière de la seule bougie sur la table, et j'ai répondu lentement. La conversation coula comme le liquide chaud dans ma gorge. La solitude post-Chloé, les sermons vides de la mosquée, le rêve qui m'attirait comme un aimant. Elle écoutait, penchée en avant, les mains nonchalamment jointes en prière, entrecoupant de ses propres histoires, des filles musulmanes adoptives qu'elle avait élevées, des soirées de dialogue où le Coran et l'Évangile se touchaient en des points surprenants. Vous voyez, Léo, Marie est un pont, pas une barrière. Elle a porté Jésus, mais elle nous porte tous, musulmans, chrétiens, perdus. Essayez de prier un « Je vous salue Marie » pour que Chloé arrive en toute sécurité. Je l'ai fait. La voix hésitante sous son regard encourageant, et la tisane avait un goût plus doux, la pièce plus large, comme si les murs s'élargissaient d'une grâce invisible. Chloé est arrivée au crépuscule. Sa voiture de location s'est garée avec un crissement de gravier sur le parking de l'église. Et je suis sorti en courant, le chapelet dans ma poche comme un talisman. Elle est descendue, un hijab lâche tombant en vagues brunes, les yeux cernés de rouge mais brillants de quelque chose de nouveau. L'espoir. Et nous nous sommes étreints là, sous les platanes murmurants, nos corps s'emboîtant comme les pièces d'un puzzle longtemps séparés. Léo, regarde-toi. Ta peau est presque normale, murmura-t-elle contre mon épaule, ses doigts traçant la faible tache sur mon poignet. Nous avons marché jusqu'au jardin, nous asseyant sur le banc où tout avait commencé. La statue, maintenant restaurée, brillait à la lueur des bougies que sœur Marie avait allumées en cercle autour. « Raconte encore » demanda-t-elle, sa main dans la mienne. Et je l'ai fait, m'arrêtant pour ces questions. Et le picotement, ça fait encore mal? Non, c'est comme une étreinte chaleureuse. Et le prêtre, tu lui as fait confiance? Comme à un frère perdu de vue. Nous avons ri ensemble, pour la première fois depuis des mois, un son léger tranchant la nuit. Et Chloé a partagé ses secrets, des prières mariales chuchotées dans sa jeunesse, un scapulaire caché dans sa valise de lune de miel. Je t'aimais trop pour te pousser. Mais maintenant. Ensemble, nous avons hoché la tête, et prié le chapelet là, les bougies vacillant comme des étoiles tombées. Les mots coulant à l'unisson, le rose de mon poignet pulsant en harmonie, comme si Marie approuvait, invisible mais tangible dans l'air entre nous. Cette nuit-là, allongée dans le gîte, Chloé dormant à côté de moi avec une respiration rythmée, j'ai veillé, le chapelet entre mes doigts calleux. Ressentant les rencontres de la journée comme des graines plantées dans un sol aride. Le père Pierre avec sa sagesse ancienne. Sœur Marie avec son histoire pont. Chloé avec son retour comme un miracle vivant. Ils humanisaient l'invisible, faisant de Marie non pas une abstraction, mais une présence dans leur voix, leur toucher, les flammes inextinguibles des bougies. Le picotement cessa complètement, ne laissant qu'un vide rempli de paix, me faisant pleurer silencieusement dans le noir, la gratitude débordant comme la rosée du matin. Alors que les fils de ces rencontres se tissent dans ma mémoire comme une tapisserie brodée à la lueur des bougies, je sens comment ils ont ancré ce qui est venu ensuite, non plus la solitude, mais la communion, où le divin se vêt d'humain pour nous guider pas à pas vers les eaux plus profondes de l'abandon. Les jours s'entrelacèrent en semaines, comme les pétales se déroulant d'un bourgeon serré. Le jardin de la chapelle Notre-Dame de l'Espérance, autrefois scène de ma fureur aveugle, devint un refuge quotidien où je me perdais en contemplation, assis sur le banc restauré, le chapelet entre mes doigts, les perles usées effleurant la faible tache sur mon poignet comme le baiser d'un pardon perpétuel. Les feuilles de platane filtrées par le soleil de Provence créaient des motifs d'encens, teintant l'air d'or liquide. Et je regardais la statue de Marie, maintenant polie par des mains dévouées,
effaçant les cicatrices de peinture avec une tendresse qui me faisait honte, comme si elle, silencieuse, pardonnait non seulement l'acte, mais l'âme qui l'avait commis. Ma peau retrouva sa teinte olive d'antan, lentement, comme une rivière nettoyant son lit boueux, mais le feu intérieur, lui, brûlait en douce flamme, une faim pour des vérités qui transcendaient les sourates mémorisées de ma jeunesse, un vide que le Coran seul ne comblait plus, mais qui réclamait de nouvelles couches comme un sol assoiffé de pluie après une longue sécheresse. Je lisais l'Évangile en secret, des pages empruntées à Sœur Marie. Les paroles de Jésus faisaient écho à des échos familiers du Coran, « Aimez vos ennemis », résonnant avec « Repousse le mal par ce qui est meilleur », mais avec une chaleur qui faisait fondre les murs que j'avais construits, révélant un cœur battant non pas dans la rigidité, mais dans une reddition fluide. Chloé est venue s'installer cette première semaine, occupant le gîte à côté du mien avec des valises légères et une détermination tranquille, ses yeux comme si notre rêve partagé était une boussole indiquant un nord commun. Nous nous réveillons ensemble au chant des oiseaux, l'arôme de café fort mêlé à l'encens de l'église, et nous marchions main dans la main dans le jardin, nous arrêtant devant la statue où elle traçait l'air de ses doigts, esquissant la robe bleue comme si elle la touchait pour la première fois. Léo, vois comme elle sourit maintenant, non pas pour juger, mais pour inviter. J'ai toujours su qu'il y avait plus en nous que des règles. J'attendais juste le moment. Ces mots, tissés de la poésie soufie que j'avais autrefois rejetée, sonnaient maintenant comme des hymnes. Et ensemble, sous le soleil brûlant, nous récitions le chapelet à voix basse, les « Je vous salue Marie », coulant comme du miel entre les pierres du chemin. Chaque « Priez pour nous, pécheurs », un miroir de ma faiblesse transformée en force. Les nuits, nous étions allongés côte à côte, la pièce éclairée par une seule bougie vacillant de douces ombres sur les murs blanchis à la chaux, parlant jusqu'à ce que le sommeil nous emporte. Des nuits étoilées du Caire, de la traversée de la mer qui nous a unis mais presque divisés, de la façon dont Marie tissait secrètement des fils invisibles entre nos âmes agitées. Elle est le jardin secret de ma mère, ai-je avoué une fois, la voix étranglée. Chloé serra ma main. Et le nôtre, maintenant. Laisse-le fleurir, mon amour, laisse-le grandir. Le père Pierre, avec une sagesse enracinée comme un chêne ancien, guida ses jours par de légères touches, nous invitant aux messes du matin où je m'asseyais au fond de la nef, le banc en bois dur pressant mon dos comme un rappel à l'humilité, le cœur s'accélérant à la cloche appelant les fidèles. Les prières en latin mêlées aux psaumes en français, le cœur m'enveloppant comme les vagues de la Méditerranée. Et lentement, les mots s'ancrèrent, Kyrie eleison, faisant écho à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, miséricorde sur miséricorde. Un dimanche matin, le soleil couchant baignant l'autel de tons ambrés, le père Pierre m'appela en avant après la communion, le calice brillant encore dans ses mains. Léo, vous portez une marque invisible dans votre esprit maintenant. Aujourd'hui, si vous le souhaitez, nous la scellerons avec de l'eau vive, non pas pour effacer le passé, mais pour irriguer l'avenir. Le baptême eut lieu en secret, juste nous quatre, le père Pierre, sœur Marie, Chloé et moi dans le jardin au crépuscule. Le père versant l'eau fraîche des fonds baptismaux sur mon front, le liquide froid traçant des ruisselets sur mon visage comme des larmes de renaissance. Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, murmura-t-il. Et à l'instant où l'eau me toucha, un profond tremblement, non pas de froid mais de libération, le vestige rosé sur mon poignet disparaissant complètement, remplacé par une paix débordante, comme une fleur longtemps serrée en bouton qui s'épanouit. Chloé pleurait à côté, ses mains jointes aux miennes, et sœur Marie entonna un psaume doux, sa voix comme une harpe dans le vent, comme un cerf assoiffé cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mais la conversion n'était pas seulement de l'eau et des mots. Elle s'enracina profondément lors des nuits d'adoration eucharistique, l'église se vidant alors que je m'agenouillais devant le Saint-Sacrement exposé dans l'ostensoir, la lumière des cierges éternels dansant en or comme une étoile dans un puits sombre. Là, dans le silence rompu seulement par le tic-tac d'une horloge lointaine, des visions venaient, non pas des délires fiévreux, mais une quiétude sereine, Marie apparaissant, une guide, sa main dans la mienne, me conduisant à travers les déserts du doute, les sables chauds du Caire, les vagues turbulentes de la Méditerranée, vers des oasis de grâce où des fontaines jaillissaient, non pas d'eau, mais de lumière. Tu m'as blessé, mon fils, semblait-elle dire dans des murmures résonnant dans ma poitrine, mais je te porte sur mes épaules comme autrefois le bois de la croix. Ces nuits s'étiraient pendant des heures, les genoux douloureux sur le prie-dieu mais l'esprit léger. Et j'en sortais renouvelé, l'air nocturne de Provence sentant le jasmin et la possibilité, retournant dans ma chambre où Chloé, éveillée, m'attendait avec une tisane à la menthe. Qu'est-ce qu'elle t'a montré cette fois? Nous partagions, nos liens se renforçant, fleurissant en promesses chuchotées sous la fenêtre éclairée par la lune. Ma famille l'apprit progressivement,
comme des pétales de rose tombant d'une fleur mature. J'ai appelé Monique un après-midi pluvieux, le téléphone pressé contre mon oreille en regardant la pluie danser dans le jardin, et je lui ai raconté non pas l'acte, mais l'après, le baptême, le chapelet maintenant un talisman, la paix remplaçant le vide. Sa voix trembla à l'autre bout de la ligne, un long silence ponctué de sanglots étouffés. Léo. J'ai toujours prié pour elle, dans le coin silencieux de la maison au Caire. Une image cachée sous le tapis. Ton père. Il le savait, il m'a embrassé le front pour ça. Suis ton cœur, mon fils. Allah ou Dieu ou peu importe. C'est le même amour qui nous tisse. Mon frère Nicolas réagit avec une fureur initiale, sa voix tonnant au téléphone, trahison. Tu abandonnes le chemin de tes ancêtres pour une femme de pierre. Mais je répondis calmement, le chapelet à la main comme une encre, je n'abandonne pas, Nicolas, j'élargis. Viens voir. Vois de tes propres yeux. Il raccrocha, mais des jours plus tard, il envoya un texto, peut-être. Pour maman. Et ainsi, la fleur étendit ses racines, touchant des sols lointains. Chloé et moi nous sommes mariés dans la chapelle 3 mois plus tard. Une cérémonie intime sous le regard de Marie, nos vœux entrelacés de promesses mariales. Je te reçois comme un don de Dieu, sous son manteau qui nous unit. L'anneau, simple, en or avec une médaille de Notre-Dame gravée, glissa sur son doigt comme un pétale sur une tige. Et nous avons dansé dans le jardin au son de la guitare de sœur Marie, nos rires se mêlant au chant des grillons, l'air chargé de fleurs qui semblaient avoir éclos du jour au lendemain pour l'occasion. La chaîne d'intercession de Marie nous a trouvés via une vidéo circulant anonymement sur le « miracle de la peinture rouge en Provence », qui chuchotait sur les forums catholiques. Le père Pierre m'a encouragé, « Léo, ton histoire est une graine. Plante-la. » J'hésitais, l'estomac se serrant comme avant le baptême. Mais Chloé me serra la main pendant l'enregistrement, la caméra sur fond de jardin. Les mots coulèrent, bruts, non scénarisés. Je l'ai souillée de haine, mais elle m'a lavé d'amour. La vidéo a explosé. Les vues montant comme une marée haute. Les emails pleuvant. Une femme française qui avait rêvé de peinture rouge sur une statue locale, a regardé et a pleuré, priant pour la première fois. Un prêtre brésilien, mes paroissiens musulmans ont vu et sont venus en courant. Elle m'a appelé par mon nom. Merci, frère. Chaque message un fruit mûr, récolté sur des sols lointains, et je répondais personnellement, l'ordinateur portable sur les genoux pendant que Manon dormait, mes doigts volant sur les touches qui tournaient autrefois des clés de voiture. Marie ne connaît pas de frontières. C'est la maman du monde. Partagez votre histoire. Tissons ensemble. À l'église, j'ai lancé un groupe de dialogue interreligieux. Des tables pliantes dans la salle paroissiale couverte de tisanes et de dattes séchées. Musulmans et catholiques en cercle sous un crucifix partageant l'espace avec un Coran ouvert. Non pas pour convertir, disais-je en ouvrant chaque réunion, des rires nerveux ponctuant l'air, mais pour écouter, comme Marie a écouté l'ange dans le silence. Une nuit, pendant une neuvaine à l'Immaculée Conception, l'air était chargé d'une électricité subtile, les bougies vacillant à l'unisson, et j'ai senti l'ancien picotement en pas de douleur, mais une grâce effervescente, comme si Marie scellait nos blessures collectives d'un toucher éthéré. Une jeune femme au hijab brodé a partagé, je suis venue par curiosité. Je repars avec une paix. Comme si elle m'étreignait à travers vous. Nous avons ri ensemble, les tasses de tisane s'entrechoquant en toasts improvisés. Le groupe grandissait, ses fruits se ramifiant, les liens traversant les mosquées et les chapelles, les histoires de prières partagées résonnant dans les nuits en Provence. Chloé et moi avons dansé dans le jardin restauré, sous la pleine lune, Manon dans ses bras, babillant ce qui ressemblait à « maman ». L'air nocturne parfumé au jasmin. Et j'ai tournoyé lentement en riant, sa jupe s'évasant comme un manteau bleu. Regarde ce que nous avons fait. L'amour. D'une bombe de peinture à une tapisserie. Elle sourit, ses yeux reflétant les étoiles. Pas nous, Léo. Elle. Les fruits de l'intercesseur, transformant le chaos en festin. Et là, la lune argentant la statue, j'ai vu chaque rire, chaque étreinte, chaque email comme une graine plantée cette nuit fatidique, récoltée maintenant en abondance, prouvant que la grâce ne s'arrête pas à un converti, mais déborde, nourrissant le monde de la douceur de sa miséricorde. Alors que ces fruits s'accumulent dans ma mémoire, comme des paniers débordant dans un verger d'été, je les sens me nourrir pour ce qui est venu ensuite. Pas seulement une récolte extérieure,
mais intérieure, où la dévotion s'approfondit en une flamme qui réchauffe l'âme pour toujours. Maintenant, dans le calme qui s'installe comme un manteau après la tempête, je me tourne vers l'intérieur, comme si je plongeais dans un puits serein dont les eaux reflètent non pas le visage marqué du passé, mais une lumière rédemptrice. Et là, agenouillé dans la chapelle vide au crépuscule, le chapelet entre mes doigts calleux, je murmure une prière, non pas la supplique d'un mendiant, mais l'hymne d'un fils retrouvé. Marie, Mère de miséricorde, allume en moi une flamme qui ne consume pas, mais qui purifie. Ma dévotion n'explose plus en feu d'artifice. Ceux-là sont venus avec la douleur de la marque, le baptême lavant les cendres. Mais elles brûlent, basses et constantes, comme des braises sous la cendre que le vent de la grâce attise parfois. Réchauffant la chambre où Chloé et Manon dorment, l'air parfumé à la tisane à la menthe et aux pages tournées d'un livre que je lis maintenant à la faible lueur d'une lampe, le traité de la vraie dévotion de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ces mots sur la consécration totale à Marie résonnent dans ma poitrine comme le battement d'un tambour ancestral, elle est le chemin le plus court vers Jésus, un raccourci vers la sainteté que les orgueilleux évitent. Moi, qui la voyais autrefois comme une distraction idolâtre, je l'embrasse maintenant comme l'univers attendait son « oui ». Et chaque matin, en embrassant les perles de mon chapelet avant de partir pour le garage, je sens un picotement subtil, non pas de la peinture, mais de sa présence, comme un voile bleu couvrant les incertitudes de la journée. Cette flamme s'approfondit dans les pratiques qui tissent le quotidien en une tapisserie sacrée. Chloé et moi, unis maintenant non seulement par des vœux mais par un feu partagé, adoptons des rituels qui fleurissent comme les fleurs du jardin restauré. Le scapulaire brun suspendu à mon cou, effleurant ma peau, un rappel tactile, Marie nous revêt de son manteau à travers les heures de graisse et de rire. Les neuvaines mensuelles à l'Immaculée Conception, agenouillées dans notre chambre avec Manon babillandée, je vous salue Marie, incomplet, ses mains potelées traçant des croix tordues dans l'air. L'air se remplit d'une douceur, non pas d'encens, mais de la grâce descendant en pluie fine. Nous jeûnons les vendredis pour les conversions lointaines, pour Nicolas, toujours têtu à New York, dont les textos sont maintenant moins accusateurs, plus curieux, maman a rêvé d'une femme en bleu. Coïncidence. Et ces jours d'abstinence, le corps s'affaiblit mais l'esprit s'aiguise, comme une lame affûtée au feu, révélant des couches de gratitude ignorées. Pour le garage, transformé en chair impromptue. Pour la chaîne, les emails arrivant comme des graines d'espoir du Maroc ou de l'Inde. Pour les confins de la dévotion dans le silence aussi, pas seulement les mots. Les nuits d'insomnie, au lieu des accusations passées ou le jet de peinture, le cri dans le jardin j'invoque sans voix le battement de cœur de la mer, couvre-moi, et la paix vient, non pas comme le tonnerre, mais comme la brise de la Méditerranée calmant la mer intérieure, jusqu'à ce que le sommeil m'emporte, rêvant de mains jointes dans un chœur d'ange où se mêlent des voix arabes et latines. Je me suis joint à un pèlerinage à Fatima l'automne suivant. Mes pieds calleux foulant les pavés portugais que des millions avaient foulés avant moi, l'air chargé de prières en langues convergentes, comme des fleuves. Et là, devant la chapelle des apparitions où Marie s'est révélée à de simples enfants bergers, je suis tombé à genoux pendant des heures, non pas dans une extase bruyante, mais dans un pleur silencieux qui mouillait le sol sacré. Pourquoi moi? Un profanateur de marbre, un cœur endurci par le désert. Les mots jaillissaient, mêlés de sanglots, attirant les regards compatissants de pèlerins anonymes, une religieuse polonaise me donnant de l'eau, un couple indien se joignant à ma prière. Mais les réponses ne vinrent pas en grande vision, mais en touches subtiles. Le coucher de soleil tintant dort le sanctuaire, faisant écho au crépuscule provençal de la nuit de l'acte. Un enfant courant, chapelet à la main, riant comme Manon le ferait. La cloche de l'Angélus sonnant, appelant tous les genoux à la bénédiction. Je suis reparti changé, non par le spectacle, mais par la profondeur, le scapulaire maintenant lourd de la sueur du voyage. Et au retour, Chloé attendait à l'aéroport avec Manon dans ses bras, une pancarte improvisée, bienvenue aux pèlerins de maman. Nous nous sommes étreints au milieu du hall bruyant, et le feu intérieur s'est attisé plus fort, invitant d'autres à s'en approcher. Mon témoignage a grandi au-delà de la chaîne, se ramifiant en conférences dans les paroisses voisines. Montant en chair, le cœur battant, le chapelet dans ma poche comme une encre, parlant non pas en sage, mais en blessé guéri. L'intercession de Marie n'est pas un conte de fées, ni de la sorcellerie. C'est l'amour maternel qui transperce l'impossible, transformant le rouge de la rage en pourpre royale spirituelle. Les mots coulent facilement maintenant, les pauses ou l'auditoire des catholiques dévots, des curieux d'autrefois, même des musulmans comme Adam qui amènent des amis respirent avec moi, les yeux embués reflétant la lumière des bougies de l'autel. Un soir, dans une église de Tampa, une femme voilée s'est levée,
tremblante, je suis comme vous étiez, Léo, pleine de haine pour ces images. Mais j'ai entendu votre voix sur la vidéo, et j'ai prié, et j'ai senti la paix. Je l'ai étreinte après, murmurant, elle vous attendait, ma sœur. Continuez. Ces moments sont des flammes partagées, des feux s'allumant les uns les autres. Et je repars, épuisé mais vivant, la voiture ronronnant sur l'autoroute avec la radio basse diffusant des hymnes mariales. Chloé appelle, Manon a dit Marie clairement pour la première fois. Je ressens la présence de Marie le plus fortement en Manon maintenant. 2 ans, avec les boucles brunes de Chloé et des yeux curieux qui clignent vers la statue du jardin, dessinant à la craie des croix maladroites sur les pierres du chemin, riant alors que je lui explique, c'est la maman qui prend soin de toi, ma petite. Elle babille, Emma. Les bras tendus vers la figure de marbre, et je la soulève, pressant sa petite main contre la robe froide. Tu sens, ma fille? Elle t'aime comme je ne pourrais jamais le faire seul. Ces instants sont le cœur de la flamme, pas les grands événements, mais l'ordinaire élevé au rang de sacré, où la dévotion devient le souffle, le pouls, l'air qui remplit mes poumons au réveil. Ma mère, Monique, s'est convertie à Noël dernier. Baptisée par le Père Pierre lors d'une messe bondée, l'eau coulant sur son visage ridé, mêlée aux larmes, lavant des décennies de secrets. Je la voyais comme le cadeau de la mère d'Allah, mais j'avais peur de la nommer. Tu m'as libéré, mon fils. Nous nous sommes étreints près des fonts baptismaux, la cloche sonnant comme un rire divin. Et Nicolas, observant de loin, a murmuré, peut-être un jour. Les flammes se propagent ainsi, non par la force, mais par la chaleur, prouvant que Dieu utilise l'erreur, ma bombe de peinture, pour faire tomber les murs, pour tisser des tapisseries de grâce où les fils lâches s'entrelacent en motif d'une beauté inattendue. Monique est restée des mois, apprenant à Manon à joindre les mains pour la prière avec des touches islamiques entrelacées, nos Notre Père et nos nuits autour de tables de koshari fumant et de pain béni, partageant des histoires. Les siennes, des bougies cachées allumées au Caire, les miennes, le rouge marquant le jardin, celle de Chloé, le voile bleu des rêves sur l'océan. Tout cela est un seul feu, a dit Monique, ses yeux la lumière centrale de la bougie. Il brille pour tous. Et j'ai hoché la tête, le scapulaire chaud contre ma poitrine. La dévotion s'approfondit, des jeûnes plus longs, la lecture de traités mariales, le phare illuminant des confessions hebdomadaires où le Père Pierre me guide, Léo, la flamme brûle proprement maintenant. Laisse-la briller pour les autres. Et elle brille. Dans des conférences à Miami, des voyages, des vidéos de la chaîne touchant des cœurs en Arabie, Manon, à 3 ans, demandant le chapelet comme son jouet préféré. Ces flammes réchauffent sans consumer, preuve vivante que l'intercession de Marie est le vent de l'esprit qui attise, transformant un profanateur en phare, un désert en jardin flamboyant. Alors que ces flammes de dévotion s'éternisent dans mon âme, des braises plus vives que le temps lui-même, tissant mon être en une reddition totale, je sens l'appel final approcher. Pas une fin, mais une invitation pleine et entière, où mon témoignage se tourne vers vous, auditeurs, tendant une main comme elle a tendu la sienne vers moi. Ami bien-aimé, qui m'entend maintenant, le cœur exposé comme le mien le fut autrefois. C'est Léo, l'homme qui a un jour levé une bombe de peinture rouge dans une fureur aveugle, souillant le visage serein de Marie dans le jardin sombre d'un village de Provence. Je parle d'un amour qui ne connaît ni les frontières de la foi, ni les vieilles blessures. Cette nuit où le rouge a envahi ma peau comme un fleuve de feu divin n'était pas la fin d'un profanateur, mais l'aube d'un fils retrouvé. Marie, mère de tous les perdus, n'a pas riposté par la foudre du jugement, elle m'a étreint avec le stigmate de la miséricorde, transformant ma rage en reddition, ma solitude en communion. Tu vois, à genoux dans l'herbe mouillée, je voyais le chaos, la pourriture, le sang de la robe bleue pétrifiée qui coulait. Mais elle voyait l'homme derrière, le garçon du Caire aspirant à un giron qui transcende les dogmes. Et aujourd'hui, Chloé à mes côtés, Manon riant dans nos bras, Monique priant ouvertement le chapelet autrefois caché, je suis la preuve vivante, son intercession est un pont sur les abîmes, une lumière qui perce les ténèbres, un oui qui résonne entre le ciel et la terre. Si tu portes des doutes, des poids comme les miens à un mariage qui s'effrite, une foi qui sonne creux, une haine silencieuse qui ronge contre ce qui n'est pas compris, alors entends ce murmure au plus profond de ton âme, Marie t'attend. Les mains tendues, non pas en accusation, mais en invitation. Va dans une petite chapelle comme Notre-Dame de l'Espérance, touche une statue apparemment froide qui pulse du cœur d'une mère, prie un simple « Je vous salue Marie » et sens la grâce picotée, non pas pour punir, mais pour libérer. Mon voyage, du vandalisme au témoignage, du rouge punitif au pourpre royal spirituel, crie une vérité, elle ne s'arrête pas à un miracle personnel, elle le multiplie,
tissant des fruits dans des vies comme celle d'Adam trouvant la paix dans une étreinte que j'ai failli nier, ou le baptême tardif de Monique. Crois-le, ami. La tâche apparente est une marque d'élection. L'erreur est un portail éternel. Ici, sur la chaîne d'Intercession de Marie, nous continuons de tisser la tapisserie de l'espoir. Rejoins-nous, partage ton fardeau dans les commentaires et vois comment elle le transforme. Consacre-toi à elle, aujourd'hui. Mère, intercède. Couvre-nous de ton manteau. Que le rouge du passé devienne une couronne de gloire. Marie, Reine du ciel et de la terre, priez pour nous. Abonnez-vous, donnez un j'aime, propagez la flamme. Alors que cette invitation résonne dans l'air comme la cloche de l'aube, je termine là où j'ai commencé, à ses pieds, rendu, vous invitant à la danse dans sa lumière qui ne faiblit jamais.